Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on se revoit pour un nouveau direct et je suis vraiment ravi de vous retrouver, merci de votre fidélité. Et aujourd'hui on va parler du biceps, on va parler du biceps sous plusieurs angles, par exemple pour soulager la douleur. Dans un contexte de rééducation aussi, quand on veut guérir d'une blessure, mais quand on veut reprendre la forme, quand on veut reprendre de la force aussi dans les épaules. Vous êtes plusieurs à avoir des problèmes d'épaules aussi, vous m'avez souvent écrit. Donc, on va parler du biceps et comme vous le savez, il y a plusieurs des conseils que je vais vous donner aujourd'hui, qui sont dans mes livres, notamment dans mon livre 99 façons de prévenir les effets du vieillissement et conseils d'un physio pour une meilleure posture et des articulations en santé. Ces livres, vous allez les trouver facilement à la Librairie du Québec à Paris notamment, au Canada évidemment partout, en librairie et sur le web. Alors, vous allez pouvoir trouver donc plusieurs conseils dans ces livres-là. Aujourd'hui, je vous présente un direct un peu différent des autres. En fait, j'avais le goût de travailler avec une amie, de faire le direct avec une amie. On se connaît depuis un petit bout de temps. Je vous la présente tout de suite. C'est Isabelle Marjorie Tremblay. Bonjour Isabelle, ça va bien? Bonjour Denis, ça va bien toi? Oui, oui, ça va vraiment très bien. Alors, j'aimerais ça que tu te présentes un peu. On s'est connus en faisant de la télé et on est devenus amis comme ça. On a eu plein de projets qui ont été empêchés par la pandémie. Alors, on peut enfin se retrouver pendant un direct. Alors, Isabelle, tu es entre autres animatrice. Parle-nous de toi un petit peu. Oui, donc animatrice, chroniqueuse, journaliste. Je suis également autrice, notamment de livres de récits de voyage. Alors, je suis une grande voyageuse, une passionnée d'aventure et j'adore le sport, le plein air. Alors, toutes les questions qui entourent la santé, ça m'a toujours intéressée. Alors, ben voilà, c'est ça un petit peu mon parcours. Donc, fille de communication, touche à tout et très curieuse des questions de santé. Alors, on le voit, on le sait que c'est comme ça un biceps. Je vous montre cette illustration-ci pour pouvoir le visualiser plus nettement et pour pouvoir peut-être l'isoler. Alors, on voit que c'est sur la partie antérieure du bras, ça on le sait tous. On voit dans l'illustration qui est devant vous qu'il y a des attaches qui sont en bas du coude et il y a des attaches qui sont évidemment au-dessus du coude. Et le biceps, c'est un muscle particulier parce que c'est un muscle qui a deux ventres. Vous le voyez sur l'illustration, il y a deux ventres musculaires, mais il y a aussi deux têtes. C'est vraiment un muscle à deux têtes. Il y a un tendon qui se termine au coude, mais au niveau de l'épaule, il y a vraiment deux attaches et c'est important de s'en souvenir. Vous le voyez sur l'image de gauche, complètement sur l'illustration de gauche. En bas, on voit qu'il y a un tendon commun, mais on voit qu'en haut, il y a vraiment deux tendons qui vont s'attacher sur l'épaule. Ces deux tendons, c'est presque deux muscles distincts. Et dans les exercices, il faut se souvenir aussi que le biceps est attaché au coude, mais aussi à l'épaule et en deux tendons, comme je vous le disais. Si on veut sentir où se situe la longue portion du biceps. Il y a une courte et une longue portion du biceps, comme vous le pouvez voir sur l'illustration. Alors, la longue portion du biceps, c'est celle qui est plus en latéral, celle qui est sur la tête de l'humérus, et ça peut être intéressant pour s'en souvenir aussi de le palper sur soi. Alors, on va le faire ensemble, tout le monde, et avec Isabelle aussi, bien sûr. Donc, on place notre doigt, ou sur deux doigts, en fait, sur la partie antérieure de l'épaule, et on va, moi, je pourrais peut-être me reculer un petit peu. Excuse-moi Isabelle, je vais le montrer comme ça pour commencer. Et vous allez tourner votre bras vers l'extérieur et vers l'intérieur. Et vous allez sentir qu'il y a comme une petite boule, pour le dire très, très simplement, qui roule un peu sous vos doigts. Et là, c'est intéressant de te voir le faire, Isabelle, parce que je peux corriger. Et pour faire l'exercice, on doit plier le coude davantage. Je vais te mettre en gros plan, Isabelle, si tu permets, comme ça. Donc, tu plies ton coude à 90 degrés et tu le colles sur toi. Exactement, comme ça. Et là, tu places ta main sur ton ventre, disons. Exactement, et tu fais le mouvement inverse en rotation externe, mais en gardant le coude. Et tes doigts, tu pourrais les monter un peu plus, légèrement, de quelques centimètres, tes doigts de la main gauche, exactement, et aller un peu plus vers l'extérieur. Alors, promène tes doigts un petit peu pour arriver à trouver l'angle idéal pour sentir la petite boule passer par-dessus tes doigts. Alors, vous pourrez l'essayer à la maison, mais ça vaut la peine d'aller placer ses doigts pour le sentir. Parfois, on va avoir un cloc. Parfois, on va sentir qu'il y a une douleur quand on fait ça.
Alors, ça peut être une façon aussi de faire une certaine forme de dépistage. Et quand on place nos doigts là, et si on sent la petite boule passer sous nos doigts, ce qu'on sent, en fait, c'est la gouttière bicipitale qui est très facilement identifiable, pas sur cette description, cette illustration-ci, mais sur celle-ci. Et vous voyez, je vais vous la placer en gros plan, vous voyez que au niveau de la tête de l'humérus, hein, c'est vraiment une sphère d'un côté, et de l'autre côté, on voit qu'il y a une gouttière. Est-ce que c'est clair pour toi, c'est Isabelle, que la petite gouttière sur l'illustration en bleu? Quand on parle de la gouttière bicipitale, c'est ce que vous voyez à l'écran en ce moment. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que la longue portion du biceps, donc cette portion qui est à l'extrémité gauche en haut, passe par la gouttière bicipitale. Et dans certains cas, il y a un problème mécanique qui se produit en fait dans la gouttière bicipitale. Et en rééducation, en physiothérapie, on va s'en occuper. Parce que le tendon de la longue portion du biceps, c'est une structure qui est relativement fragile. Donc, lorsqu'il y a des frictions dans la gouttière, mais pas que, on peut finir par blesser le tendon. Alors, c'est une façon de le palper. Il y a une autre structure aussi qui est importante dans l'épaule, c'est le labrum, qui est une enveloppe qui se trouve sur une partie de l'omoplate. On peut aussi le voir comme ça, ce qui est en tout cas sur mon écran à moi, ce qui est en bleu un peu turquoise. Il y a la capsule et ce qui est collé sur l'omoplate, c'est le labrum. Pourquoi je vous parle du labrum? Le labrum, c'est une structure qui est non contractile, c'est pas comme un muscle, qui entoure, qui englobe un petit peu comme ce que vous voyez en rougeâtre ici, mais c'est une petite bande très fine qui permet à l'humérus de bouger de façon plus fluide. Et le labrum, c'est une structure qui est non contractile, qui peut s'user. On va parler des processus dégénératifs, mais le labrum peut être touché par les processus dégénératifs. Et la longue portion du biceps va être directement liée au labrum. Alors, le point que je vais faire en vous parlant du labrum, en vous montrant la gouttière bicipitale, c'est d'insister sur le fait que si on se blesse, en l'occurrence à la longue portion du biceps ou au biceps, tout est interrelié d'une certaine façon, donc même des structures non contractiles peuvent être blessées. Alors, on n'oublie jamais, même si on parle du biceps aujourd'hui, qu'il y a d'autres structures qui sont directement liées au biceps. Et il y a par exemple la capsule, qui est l'enveloppe de l'articulation, qu'on pourrait s'imaginer par-dessus tout ça. Donc, la capsule vient envelopper les structures. Et quand on a des problèmes, mais on n'a parfois pas juste un problème à la longue portion du biceps. Et un dernier point aussi que je veux faire, c'est que parfois, quand on a une douleur à la longue portion du biceps ou quand on a un problème avec le labrum, on peut avoir un arc douloureux. Alors, c'est une illustration qui est en anglais, là, je suis désolé, mais à votre gauche, sur le personnage qui est là, vous voyez qu'il y a des douleurs, vous ne le voyez pas, mais vous voyez qu'il y a un angle, il y a un 60 degrés, un 90 et un 120 degrés. En fait, ça indique des localisations, c'est-à-dire que ça indique une position qui est associée à la douleur. Et dans un contexte de blessure au biceps et aussi à d'autres muscles de l'épaule, on peut avoir un arc douloureux. Alors, je prends le temps aussi de vous montrer ça parce que c'est une question, Isabelle, qui nous est souvent posée en physio. Est-ce que c'est normal? J'ai mal juste à certains endroits. Puis après ça, j'ai plus de douleur. Je ne sais pas, toi, si tu lèves ton bras sur le côté, Isabelle, probablement que ça fait un mouvement très jusqu'en haut, complètement en haut jusqu'à ton oreille, c'est ça. Puis on descend, c'est un mouvement très fluide. Mais si tu avais un arc douloureux, tu monterais peut-être à 90 degrés, donc beaucoup moins haut que ça. Disons jusqu'à 90 degrés, on peut le faire une fois. Donc, tu montes ton bras et là, ça ferait mal. Et si tu continuais à monter ton bras, tu peux le faire. Oups, là, la douleur serait plus forte et ensuite, la douleur s'en irait. Donc, tu pourrais aller jusqu'en haut. Donc, il y aurait donc le mot le dit, il y aurait un arc douloureux qui ferait en sorte que ça ne serait pas possible, jusqu'à un certain point, si la douleur est trop forte, de pouvoir monter ton bras jusqu'en haut. Alors, il y a une complexité
de structures articulaires qui peuvent être atteintes, même si aujourd'hui je vous parle de la longue portion du biceps. Et si vous avez un arc douloureux, par exemple, vous l'avez peut-être testé ensemble avec nous, bien, ça vaut la peine que vous consultiez ici au Québec un professionnel de la physiothérapie ou de l'autre côté de l'Atlantique, vous pouvez consulter un kinésithérapeute pour comprendre ce qui se passe et plutôt que de faire un peu n'importe quel exercice, de bien comprendre s'il y a une blessure, si oui, laquelle et quel est le meilleur traitement approprié pour vous. C'est toujours un conseil qu'il faut suivre. Et on n'oublie pas non plus que d'une personne à l'autre, et particulièrement pour le biceps, pour ce que vous voyez à gauche, il y a vraiment des variantes et des différences entre les personnes, vraiment des différences importantes qui vont faire en sorte qu'on aura des portraits cliniques différents d'un à l'autre. Et on n'oublie pas non plus que le biceps travaille avec d'autres muscles. Par exemple, vous les voyez, le brachioradial, il y a le brachialis aussi. Il y a d'autres muscles aussi qui peuvent être touchés. Est-ce qu'on a des questions? On en a peut-être eu aussi sur les réseaux sociaux, Isabelle? En fait, dans la vie de tous les jours, oui, à quel moment le biceps est sollicité? Ça peut être intéressant pour les personnes qui veulent prendre soin de leurs muscles, qui veulent le rééduquer ou le reposer. J'imagine qu'il y a des moments dans la journée où il est sollicité davantage. Oui, c'est intéressant aussi effectivement, c'est une super bonne question de savoir à quoi ça sert le biceps et si on est blessé au biceps, savoir aussi peut-être ce qu'on devrait moins faire et à l'inverse, si on veut rééduquer notre biceps, bien, savoir quel mouvement dans la vie de tous les jours fera en sorte qu'on utilisera davantage notre biceps. Le biceps, il est utilisé vraiment très souvent, mais dès qu'on fait une flexion du coude, comme prendre un objet au sol, vous allez utiliser probablement votre biceps. Lever le bras pour prendre un objet plus haut, là aussi, dès que vous levez votre bras avec un poids en plus une charge ou un objet dans la main, le biceps va se contracter. Si vous tournez une poignée de porte, contracte aussi le biceps. Pliez le coude, évidemment, on le sait. Et de placer votre main au visage, de vous coiffer, de vous habiller. Quand on traite des patients qui ont une déchirure partielle, par exemple, de la longue portion du biceps, eux, ils ne nous disent pas qu'ils ont un problème avec la longue portion du biceps. Ils vont nous dire qu'ils sont incapables de se coiffer, de lever le bras au-dessus de 90 degrés. Et ça finit par vraiment leur gâcher la vie. Et c'est important de réaliser à quel point le biceps, c'est un muscle important. Et c'est pas juste un muscle qui sert à s'entraîner, à avoir des beaux bras, à avoir des gros muscles. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours chouette de vous voir, oui, de lire vos questions dans le fil de discussion. Vous savez, vous pouvez contribuer à mes plateformes. Vous allez sur mon site, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez faire une contribution financière, mais vous pouvez contribuer par des clics aussi. Ça fait vraiment une différence. Ça permet de vous présenter des contenus gratuits. Vous allez trouver mes livres aussi un peu partout en librairie au Canada et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Ces livres vous seront peut-être utiles, notamment dans un contexte de problème avec les biceps. Et vous pouvez aussi contribuer, dernière chose, avec un nouvel élément qui est apparu sur YouTube. C'est écrit « Merci » avec un petit cœur. Alors, vous pouvez contribuer directement là. Je veux te remercier, Isabelle. Vraiment, merci beaucoup de ta participation. Ça a été vraiment très agréable. Ça me fait plaisir. Merci pour ce contenu puis de t'être servi de moi aussi pour démontrer. J'espère que je n'ai pas fait trop d'erreurs. C'était parfait. En fait, l'idée, c'était de faire des erreurs pour pouvoir voir justement l'erreur et de ne pas la reproduire à la maison. Et il y a eu beaucoup de commentaires dans le direct que tu as peut-être pas vu parce toi, où tu es placé, tu ne vois pas les commentaires en direct. Tu les vois après. Et donc, qui était content de cette formule-là. Alors, je te remercie, Isabelle. Merci à tous. Et on se revoit pour un prochain direct. À bientôt.